Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un vrai pilier du programme de seconde, les nombres. L'objectif, il est super simple, c'est de te donner des bases en béton armé pour toute l'année. On va partir de ce que tu connais déjà pour aller beaucoup plus loin. T'es prêt? C'est parti. Pour commencer, je te propose une petite énigme, un petit défi. Regarde bien ce rectangle. Il a l'air tout simple, non? Longueur racine de 2, largeur 1. La question est simple aussi. Est-ce qu'on peut le carreler parfaitement, genre le recouvrir avec des carrés tous identiques, sans laisser de trous et sans que ça se superpose? Ça a l'air facile, mais je te préviens la réponse, elle cache un des grands secrets des maths. Et ce secret, on va le percer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà le programme du jour. On commence avec notre énigme, histoire de se mettre en appétit. Ensuite, on part en voyage au cœur des nombres pour vraiment comprendre qui ils sont. Après ça, on verra les règles du jeu, super important. Puis, on passera à l'action avec des exemples concrets. Et on finira avec une petite boîte à outils, une fiche mémo pour que tout soit bien rangé dans ta tête. Allez, c'est parti pour ce voyage au cœur des nombres. On va vraiment commencer au tout début, avec les nombres que tu manipules depuis l'école primaire. Et tu vas voir comment cet univers a grandi, comment il s'est complexifié, pour arriver aux nombres que tu vas utiliser toute l'année, et même après, au lycée. Bon, tout commence par là. Le point de départ, c'est l'ensemble n, les entiers naturels. C'est simple, ce sont les tout premiers nombres qu'on apprend, ceux pour compter sur ses doigts. 0, 1, 2, 3. C'est la base de la base. Le premier outil mathématique, on a tous eu. Simple, efficace, et il y en a une infinité. Ok, mais très vite, ces nombres-là, ils ne suffisent plus. Je veux dire, comment on fait pour calculer 5 moins 7? On arrive dans le négatif. Pour gérer ça, on a dû inventer leurs opposés, les nombres négatifs. Et là, hop, on change d'univers. On entre dans l'ensemble Z, celui des entiers relatifs. Et là, regarde bien le schéma, c'est super important. Tu vois, chaque entier naturel est aussi un entier relatif. Le nombre 5, c'est un naturel, mais c'est aussi un relatif. C'est comme si la boîte des naturels était à l'intérieur d'une boîte plus grande, celle des relatifs. En langage mathématique, on écrit ça n, le symbole includant, z. Bon, et maintenant, les divisions. Celles qui ne tombent pas juste, comme 10 divisé par 3. Ou si on veut parler d'une moitié de pizza, d'un tiers de gâteau. Là, il nous faut un nouvel outil, les fractions. Et avec les fractions, on débarque dans un monde immense, l'ensemble des nombres rationnels, qu'on note Q. Et là, regarde bien ce schéma. C'est exactement comme des poupées russes. C'est l'image parfaite. Au centre, tout petit, les naturels, N. Autour, la boîte un peu plus grande des relatifs, Z, qui elle-même est dans la boîte des nombres décimaux, D. Ça, ce sont les nombres à virgule qui se terminent. Et tout ce petit monde est contenu dans la très grande boîte des rationnels, Q. D'accord, mais et les autres? Il y a des nombres un peu bizarres, non? Comme pi, par exemple, ou notre fameuse racine carrée de 2 du début. Eux, impossible de les écrire sous forme de fractions. Leur décimale continue à l'infini, sans jamais se répéter, sans aucune logique apparente. C'est le chaos. Ce sont un peu les rebelles des maths. On les appelle les nombres irrationnels. Et pour l'anecdote, leur découverte a provoqué une véritable crise chez les mathématiciens grecs de l'Antiquité. C'était un vrai choc. Alors, que se passe-t-il si on prend la grande famille des nombres rationnels et qu'on lui ajoute cette bande de rebelles, les irrationnels? Eh bien, on obtient enfin l'ensemble ultime, l'ensemble complet avec lequel on va travailler toute l'année, l'ensemble des nombres réels, noté R. Pour faire simple, l'ensemble R, c'est tous les nombres que tu peux placer sur une droite graduée, absolument tous. Ok, maintenant qu'on connaît bien nos joueurs, tous ces ensembles de nombres, il est temps d'apprendre les règles du jeu. Parce que c'est ça qui est génial en maths. Ce n'est pas de la magie, il n'y a pas d'improvisation. C'est un jeu avec des règles bien précises, et si tu connais les règles, tu sais jouer. Et ces règles, ce sont les 5 règles d'or du calcul. En fait, tu les connais et tu les utilises depuis toujours sans même t'en rendre compte. Vite fait, la commutativité, c'est-à-dire que 2 plus 3, c'est pareil que 3 plus 2, l'ordre ne compte pas. L'associativité, c'est qu'on peut faire les calculs dans l'ordre qu'on veut. L'élément neutre, le 0 pour l'addition, le 1 pour la multiplication, il ne change rien. L'opposé et l'inverse pour revenir à la case départ. Et enfin, la grande star, celle qui connecte tout, la distributivité. Elle fait le lien entre l'addition et la multiplication. Franchement, une fois que tu as ça en tête, l'algèbre, ça devient juste un jeu de construction. Et justement, avec ces quelques règles de base, on peut construire des outils incroyablement puissants. Prends les identités remarquables par exemple, le fameux A plus B au carré. Ce n'est pas une formule magique tombée du ciel, c'est juste la distributivité au travail. Et la preuve, elle est là, sous tes yeux.
Ce qui est génial, c'est que ça te montre que a plus b au carré, ce n'est pas une formule à apprendre par cœur, bêtement, non. C'est quelque chose que tu peux retrouver toi-même, n'importe quand, juste en appliquant la distributivité. A plus b fois a plus b, on développe, et voilà, ça c'est vraiment la puissance et la beauté de la logique en maths. Bon, assez de théorie. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On passe à l'action. On va voir concrètement comment toutes ces règles s'utilisent pour résoudre des équations, le genre de truc que tu vas faire et refaire toute l'année. Alors ça, c'est une règle fondamentale. Un vrai couteau suisse pour les équations. La règle du produit nul. Elle dit un truc tout bête. Si tu multiplies deux choses et que le résultat est 0, alors forcément, l'une des deux choses valait 0. C'est logique, non? Eh bien, cette petite logique, c'est la clé qui va te permettre de résoudre des tonnes d'équations. Et maintenant, l'équation star de la seconde, x au carré égale a. Ce tableau, c'est ton guide de survie. C'est simple, il y a 3 cas possibles, tout dépend du signe de a. Si a est positif, bingo, tu auras toujours 2 solutions, racine de a et moins racine de a. Si a est égal à 0, facile, une seule solution, 0. Et si a est négatif, eh bien là, il n'y a aucune solution dans les réels. Pourquoi? Parce qu'un carré, c'est toujours positif. Impossible de trouver un nombre qui au carré donne moins l'œuf par exemple. Allez, un petit exemple que ce soit limpide. On veut résoudre 2x moins 1 au carré égale 16. Ici, il ne faut pas avoir peur. Le x de notre formule, c'est tout le bloc 2x moins 1. Et notre a, c'est 16. Bon, 16 c'est positif, donc, d'après notre guide, on sait d'avance qu'on doit trouver 2 solutions. C'est le réflexe à avoir. Première possibilité donc, le bloc qui est au carré, c'est-à-dire 2x moins 1, est égal à la racine de 16. La racine de 16, c'est 4. On se retrouve donc avec une petite équation toute simple à résoudre, 2x moins 1 égale à 4. Et attention, c'est là que beaucoup se font avoir. Il y a une deuxième possibilité. Le bloc 2x moins 1 peut aussi être égal à moins la racine de 16, c'est-à-dire moins 4. Et ça nous donne une deuxième équation et donc une deuxième solution. C'est crucial de ne jamais l'oublier celle-là. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Alors maintenant, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'on met dans notre boîte à outils? Et surtout, on n'a pas oublié notre énigme du début avec le rectangle. On va enfin avoir la réponse. Alors, souvenons-nous de notre question de départ. Notre fameux rectangle, longueur racine de 2, largeur 1. Le verdict. Est-ce qu'on peut, oui ou non, le carreler parfaitement avec des petits carrés tous pareils? Eh bien, la réponse, après tout ce qu'on a vu, est non. C'est absolument impossible. Et pourquoi? Parce que la clé de l'énigme, elle n'est pas dans la géométrie, elle est dans la nature des nombres. Le secret, c'est que pour pouvoir carreler un rectangle, il faut que le rapport longueur sur largeur soit un nombre rationnel, une fraction. Et ici, notre rapport, c'est racine de 2 divisé par 1, soit racine de 2, un nombre irrationnel. Voilà pourquoi ça ne marche pas. La boucle est bouclée. Allez, pour finir, voici ta fiche mémo, ton kit de survie pour les nombres en secondes. Les points essentiels à retenir. D'abord, les ensembles de nombres qui s'emboîtent comme des poupées russes. Ensuite, la différence cruciale entre les rationnels et les irrationnels, ces nombres un peu fous comme pi et racine de 2. Souviens-toi aussi que les identités remarquables ne sont pas de la magie, mais juste des conséquences des règles de base. Et enfin, la méthode pour résoudre x carré égale à a avec les 3 cas possibles. Franchement, si tu maîtrises bien ces bases, tu as des fondations en béton pour réussir toute ton année de seconde, et même bien au-delà.